Shalom Obracha mes chers amis, Shtabach Shemo La'ad Melech Malchei HaMelachim. Nous remercions Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous donne à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde, à chaque événement, à chaque émotion. Et comme vous le savez, dans la paracha de la semaine, il y a une bénédiction qui a été dite par celui qui voulait insulter le peuple d'Israël, pour pas dire maudire. Comment il s'appelait? Ce monsieur, il s'appelait Bil'am. Et qu'est-ce qu'il dit? Il voit les tentes d'Israël, il dit Matovu o Alecha Yaakov, comment elles sont belles tes tantes Yaakov, Jacob, Mishkenotecha, tes maisons, Israël. A priori ici, il y a une redondance, comme nous disons en français, de deux éléments qui sont a priori les mêmes. D'un côté tu vois Ohalecha Yaakov, tes tantes Jacob, et d'un autre côté tu vois quoi? Mishkenotecha Israël, tes maisons Israël. Pour moi, Yaakov et Israël, c'est la même personne. Et comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Et Yaakov et Israël, c'est la même chose. Et une tente et une maison, à peu près, c'est la même chose. Donc, ça veut dire comment elles sont belles tes maisons et comment elles sont belles tes tentes. Toi, Jacob, et toi, Israël. A priori, c'est exactement la même chose. Eh bien, mes chers amis, on va expliquer après qu'il y a une différence entre Yaakov et Israël. Et on va expliquer après qu'il y a une différence entre une tente et une maison. Pas avant de vous raconter cette histoire d'un Rav qui habitait à Givatayim, c'est à peu près dans le nord d'Israël. Et il dit comme ça, il dit que il y a une histoire extraordinaire parce que ce Rav là, il était proche de Rav Idon Khouri. Et ce Rav Idon Khouri, il est niftar. Et avant de partir, il lui a dit écoute, tu vas t'occuper de Givatayim. Et je veux que tu ouvres une école. Maintenant, il n'avait pas ouvert d'école, parce qu'une école, vous savez combien c'est une lourde charge pour quelqu'un. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tardé. Et un beau jour, il vient de voir en rêve le Rav Inon Khouri, Zecher Tzadik Livracha. Et quand il vient le voir en rêve, eh bien, il avait une tête qui était très triste. Il ne savait pas quoi faire. Il s'est levé le matin. Et il a dit, pourquoi est-ce que j'ai vu mon Rav qui est triste? Alors ce qu'il a fait, c'est que il a demandé à un de ses Rav, il a dit, je pense, parce que je sais que tu avais il t'a laissé un testament d'ouvrir une école. T'as pas ouvert d'école? Il a dit, bon d'accord, je vais ouvrir une école, mais il faut de l'argent pour ouvrir une école. Donc il a commencé pendant 1 an à ouvrir une école. Et il a rêvé ce Rav, Inon Khouri. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé en train de sourire. Maintenant, une année est passée. Baruch Hashem, l'école a grandi. Rapidement, il a réussi à avoir des inscriptions, des enfants qui viennent dans son école à Givatayim. Les gens, ils étaient contents parce que justement, il n'y avait pas d'école à Givatayim pour les gens qui sont un petit peu, comment on appelle ça, pratiquants. Donc, tout le monde était content. Le problème, c'est que c'est une charge qui est lourde. Il avait pris beaucoup d'emprunts. Beaucoup d'emprunts chez lui, il comptait sur quelqu'un, un des élèves de Rav Khouri. Il a dit écoute, tu sais, le Rav il avait dit de construire une école. Il dit écoute, vraiment, je t'aurais aidé de tout mon cœur, mais l'époque est très très dure et j'ai pas de quoi t'aider. J'ai tout perdu, tout mon argent. Bon, il n'avait pas quoi faire. Il est parti voir le Rav Chaim Kanievski. Il a dit Rav Chaim Kanievski, il lui a dit écoute, et voilà, j'ai des dettes. J'ai beaucoup d'argent de dette et je sais pas quoi faire. Est-ce que je ferme le GAN, je ferme quelques classes pour Rav Chaim Kanievski, il a sorti son portefeuille, il lui a dû donner 100 shekels, il lui a dit tiens, Be'ezrat Hashem, mais tu vas pouvoir trouver à rembourser tes dettes et à continuer l'école, ne pas la fermer. Ça lui a pas suffi, il a dit ok, il m'a donné 100 shekels, je vais pas aller loin avec 100 shekels. Il est parti voir le Rav et David Abouchatzera à Naharia. Donc il est en stress, il est tout le temps en stress. Il a que quelques jours pour pouvoir rembourser sa grosse dette qu'il a. Le Rav David Abouchatzera, qu'il ne connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève, ou qu'il avait vu une fois ou deux fois, il lui dit t'as ouvert une école là-bas, je te sache que c'est ton tikkun dans ta vie, alors que les gens ils attendaient encore dans la file. Lui, il lui a dit, sache que c'est ton tikkun, c'est ta réparation de ta vie. C'est ton but dans ta vie d'ouvrir une école à Givatayim. Et mets en garde ta femme qu'elle ne t'empêche pas de continuer à faire ton école.
Alors que sa femme, c'était sur elle aussi la charge. Bon, il ne s'était pas arrêté là, il est parti voir le Khalban. Vous avez entendu Rav Perachia Cohen, un grand tzaddik qui, comment on appelle ça, il fabriquait du lait, mais il donnait beaucoup d'argent et pour écrire des livres de Kabbalah, roulé. Et le Khalban, il lui dit, écoute, Rabbi, j'ai des dettes, je vais aller chez un tel, il m'a dit ça, il m'a dit ça, mais je trouve pas l'argent. Il a dit, t'as pas honte. Qui est-ce qu'il a dit d'ouvrir cette école? C'est Rabbi Nanchouri, Nachon, Secher Tzadik Livracha. Et il est parti, ben t'as qu'à aller le voir. Et il n'avait pas pensé à ça. Il dit, c'est vrai. Tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'il est venu me voir en rêve. Je vais aller le voir sur sa tombe. Le lendemain, il est parti. À la Bokar, il est parti, il a commencé à prier toutes ses forces. Et il a dit, il a pleuré, ce truc et tout ça. Et pendant 10 minutes, une demi-heure, 40 minutes, il restait sur son tombeau. Et il pleurait. Maintenant, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait, il avait reçu une autorisation. Une autorisation de qui? Des rabbanim, de pouvoir arranger, même pendant Chol HaMoed, puisqu'on était sous côte, c'était la re-rentrée des classes, de pouvoir retaper l'école. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, et donc il rentre là-bas, et il rentre dans une des pièces de l'école, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un rat. Et ce rat, il rentre où? Il rentre dans un trou. Il dit, purée, il faut que je bouche ce trou, c'est pas possible. Maintenant, lui, il avait le droit de, même pendant Chol HaMoed, puisque c'était pour la communauté, il avait le droit de faire des travaux, même si en général, à Chol HaMoed, à la demi-fête, on n'a pas le droit de faire des travaux. Maintenant, il voit ce rat, il dit, je vais boucher ce trou. Maintenant, pour boucher ce trou, je vais voir jusqu'à où il va le trou. Il commence à casser la première dalle et il voit qu'il y a un trou en dessous de la dalle. C'est bizarre, il cherche là-bas et il voit qu'il y a une bouteille. Dans cette bouteille, il la tire et à l'intérieur de cette bouteille, il y avait quoi? Il y avait des pièces d'or. Des vieilles pièces d'or de l'époque. Ça doit coûter cher, ça c'est une antiquité. Et en plus des pièces d'or, ça... Bon, il appelle sa femme, qui était déjà un petit peu perturbée, et lui dit, écoute, regarde, j'ai un miracle, j'ai vu un rat, j'ai trouvé une bouteille avec des pièces d'or. Et elle lui dit, sa femme, regarde, est-ce qu'il n'y a pas une autre bouteille? Il continue là-bas, il voit qu'il y a une autre dalle aussi qui est un peu branlante, il casse l'autre dalle d'après, et il voit qu'il y a une autre bouteille, comme sa femme lui a dit. Il prend la bouteille, il ouvre, il prend les deux bouteilles qu'il a trouvées, des deux jarres pleines de pièces d'or. Ah, je vous raconte pas d'une histoire depuis 300 ans. C'est une histoire qui a été... Rabbi Chaim Kanevsky vivait encore de nos jours. Et le Khalban aussi, et Rabbi David Hay et Abou Hatzera qui est encore vivant, Baruch Hashem, une bonne santé jusqu'à 120 ans, ainsi que tous nos rabbanim. Amen. Et qu'est-ce qu'il trouve? Des pièces d'or. Il va voir l'antiquaire. Il lui dit à l'antiquaire, moi je travaille pas à Yom Tov. Il dit, écoute, j'ai pas besoin que tu travailles. Dis-moi juste combien ça vaut. J'ai pas besoin de savoir. Il lui fait le compte, il lui dit, approximativement, t'as ici pour 100 000 shekels. Il dit, mais c'est bidiouk les dettes que j'avais besoin. Je t'abarre, c'est mon larad. Baruch Hashem, il a pu passer la fête extraordinaire, payer ses dettes après la dette, et Baruch Hashem, l'école, elle a pu continuer, et elle continue encore aujourd'hui. Maintenant, ça c'est quoi? Il y a deux sortes de juifs. Il y a le petit juif qui est triste et qui galère et il lève pas la tête à Kadosh Baruch Hu, et il demande pas tout son cœur, et il a du mal. Celui-là, comment il s'appelle? Il s'appelle Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans sa tente. C'est quoi sa tente? C'est qu'il vit pas avec Dieu toute la journée. Et c'est quoi une tente? C'est une maison qui est provisoire. Une tente, c'est comme la soukha, c'est 8 jours. C'est comme ces juifs-là, il vit pas avec Dieu toute la journée. Il y en a un autre qui vit avec Dieu toute la journée. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Israël. Lui, où est-ce qu'il habite? Pas dans une tente. Il habite dans un mishkan, il habite dans un temple. Le temple, il tient des années. Il y a des temples Inca qui sont depuis 3000 ans. Mishkenotecha, c'est pour ça, qu'est-ce qu'il a dit à... C'est pourquoi c'est ce qu'il a dit. Comment il s'appelle Bilam? Il a dit, comment elles sont belles. Et je vois dans le Ham Israël deux niveaux.
Là, le type qui, de temps en temps, il vient, il prie, il essaye de demander à Dieu quand il a une galère. Il y a l'autre qui est en connexion avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Celui-là, il va voir le Rav un tel, et le Rav un tel, il est tout le temps. Celui-là, quand il est en connexion, tu peux voir des miracles, tu peux retrouver des bouteilles pleines de lingots d'or, comment on appelle ça, de pièces d'or, depuis des années, je sais pas combien de temps il a trouvé. Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il les a mis là-bas, je sais pas depuis quand, il les a gardés pour ce tzaddik-là, alors qu'en plus, c'était une location. C'était une location. Et il a demandé au rabbin, est-ce que j'ai le droit de le garder? Peut-être que c'est au propriétaire. Le propriétaire a dit non, c'est à toi. Et ici, le propriétaire dit c'est à toi. Tu peux casser, tu peux tout refaire. Tout ce que tu trouves, c'est à toi. Comme ça, il a dit le rabbin. Chaque psak avec son halakha, pour vous dire comme ça, qu'il faut être Shiviti Hashem, l'enegdi tamid. Être en connexion, même en plein milieu que tu es en train de percer un trou, en plein milieu que tu es en train de peindre une planche, en plein milieu que tu es en train de faire un massage, en plein milieu que tu es en train de n'importe quoi ce que tu fais. Eh bien, tu dois être en connexion avec Akadosh Baruch Hu, penser à Dieu. Même je suis en train de faire quelque chose aucun rapport. Votre frère, même quand tu es avec t'es en rapport charnel, tu dois penser à Akadosh Baruch Hu. Et plus tu es en connexion extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, plus tu vois des miracles et plus tu vois la main d'Akadosh Baruch Hu dans chacun de tes pas que tu es en train de faire. Quand tu mets au soleil une main avec 5 doigts, l'ombre il est de combien? 5 doigts. Tu mets 2 doigts, eh bien il n'y a que 2 doigts. Tu mets 3 doigts, et bien justement, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de voir ici? Tu es en train de voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Mets-toi sous l'ombre d'Hachem. Et tu vas voir que toute cette ombre-là, elle va faire en sorte, eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu, il met toute son ombre, toute sa lumière sur toi. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à dévoiler la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et grâce à la lumière qui est à l'intérieur de nous, nous se connecter avec Akadosh Baruch Hu et qu'on s'appelle vraiment le peuple d'Israël. Et quand on s'appellera le peuple d'Israël, il n'y aura plus aucune nation qui pourra nous faire du mal. Amen.